Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des vêtements que je vais apporter avec moi sur la Appalachian Trail. Je les ai divisés en deux catégories, ceux que j'utilise tout au long de ma randonnée et ceux que je devrais amener en surplus au début parce que les températures vont être plus froides. Pour débuter, on va commencer avec les souliers. J'utilise des Topo Athletic Traverse. Ceux-là sont neufs, je viens de les acheter, mais j'ai eu les mêmes souliers dans le passé, c'est ceux que j'adore. Le seul défaut des souliers, selon moi, c'est que les guêtres standards s'y attachent mal parce que Topo utilise des attaches spécifiques. Donc, il faut y coller des bouts de velcro, ce que j'ai fait, ce qui me permet d'attacher les guêtres sur les souliers. Parlant de guêtres, j'utilise mes vieilles guêtres de Altra. Toujours utile d'avoir des guêtres, ça évite d'enlever ses souliers parce qu'on a un caillou qui est rentré dedans. Comme pantalon, j'utilise des Patagonia avec des liners, donc soit des Patagonia Trail ou les Patagonia Strider. Comme chandail, j'utilise des chandails OR Ferozy, donc très léger comme chandail. J'en ai un pas de capuche et un avec la capuche. Pour des températures un peu plus froides, j'ai un chandail en microgrid avec une capuche, un Virgin. Quand les températures sont encore plus froides, j'ai un manteau en duvet, un doudou en duvet, donc c'est un Cotopaxi. J'ai pas vraiment de préférence, je l'ai acheté parce qu'il est en spécial à moitié prix. Je sais que Decathlon en font, Patagonia en fait, paquet de marques, donc j'ai pas vraiment testé rien de ce côté-là. En passant, le manteau peut se compresser énormément, comme tous les manteaux en duvet, donc je vais le compresser par l'eau en même temps. Le manteau et le chandail à capuche, je les mets sur le dessus du sac à dos. Pour l'appui, j'ai deux pièces d'équipement, un manteau imperméable qui est un espèce d'hybride entre un poncho et un manteau. Ça s'appelle de Paca. Et j'utilise aussi des pantalons imperméables, des Outdoor Research tout simplement. J'allais oublier, avec mes souliers bien entendu, j'ai des bottes, des chaussettes. C'est des Darn Tough, j'utilise rien d'autre. Je ne connais pas d'autres bas qui sont aussi bons que les Darn Tough. Et je ne suis pas le seul à penser comme ça. Je ne porte pas de chapeau. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un buff qui me protège et du soleil et également absorbe la sueur quand il fait très chaud. Le soir, quand j'arrive au camp, j'ai mon item de luxe que j'apporte. Ce sont des souliers de camp. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'amènent pas de souliers supplémentaires. Moi, dans mon cas, je traîne des Crocs. Ça me permet le soir d'enlever mes souliers et d'être plus confortable dans le camp. En hiver, pour dormir, j'utilise une couche supplémentaire, une couche de base que je mets dans mon sac de couchage. Donc, c'est tout simplement des sous-vêtements. Dans mon cas, c'est des Virgin, c'est la même compagnie que tantôt. C'est fait en tencel, c'est très chaud, puis c'est très confortable. Comme couche de base pour marcher, j'utilise des sous-vêtements Brignier. C'est en mérino tressé. Ça absorbe beaucoup la sueur et ça l'évapore énormément vers les couches externes quand on marche. L'hiver, je ne mets pas nécessairement de boff comme en été. Je mets une tuque, donc c'est une tuque Poco Loco. Ça vient de Gatineau ou de Ottawa. C'est très chaud, très confortable. C'est en alpaca. Donc, vraiment bien. Ça garde très bien au chaud. Pour les mains froides, j'ai des gants en microgrid de Outdoor Research avec une mitaine imperméable par-dessus. Il n'y a pas de doublure là-dedans. C'est tout simplement des mitaines imperméables. Donc, je mets les deux. Je mets des gants s'il fait froid, puis je rajoute une mitaine s'il pleut. Pour l'hiver, j'utilise aussi un buff en laine de mérino. Je le mets autour de mon cou, je l'ajuste dépendamment des conditions. Par contre, pour l'hiver, j'utilise des vrais pantalons. En fait, c'est des pantalons convertibles en short. Ce sont des pantalons prenants. Je les ai utilisés plusieurs hivers, donc plus chaud que la moyenne. Parce qu'en short aussi, il fait froid. Donc, c'est ce que je vais utiliser là, pour débuter quand les journées de froid.
Également, l'hiver, ben, je vais utiliser un chandail à capuchon qui est plus chaud que les Outdoor Research que j'utilise l'été. Celui-là est de marque Black Diamond. Je l'ai acheté, il était tout simplement en spécial à moitié prix, mais je l'ai essayé, puis il est vraiment plus chaud que les deux autres chandails que j'ai. Pour dormir, ben, j'ai tout simplement une cagoule que je mets sur ma tête. Pour les journées de pluie, l'hiver, j'ai des bas imperméables que j'utilise avec une doublure Ejinji. Ça me garde les pieds au chaud, je les ai testés. Ça garde les pieds au chaud et au sec en hiver. À l'exception des imperméables et des vêtements, des manteaux chauds, tous les autres vêtements, je les mets dans un sac de compression. Ça me permet de réduire le volume des vêtements dans mon sac à dos.